Alors aujourd'hui c'est Ultra 4Z et directement je m'excuse une nouvelle fois pour la qualité de mon micro car je n'ai toujours pas mon micro et il faudra encore attendre un petit moment, enfin un petit ou un grand. Je voulais déjà vous prévenir que dans deux ou un jour, ça dépend dans quelle période vous regardez cette vidéo, je pars en vacances. Donc je ne ferai pas de vidéo pendant 10 jours ou 11 jours. Et après, je devrais me préparer à la rentrée. Donc ça va, les vidéos vont venir un peu moins que d'habitude. Mais c'est pas grave, je continue quand même les vidéos. Et aujourd'hui, je viens pour un petit tuto. Comment faire une intro avec After Effects CS6 ou CS5, c'est un peu le même principe. Et Sony Vegas Pro ou un logiciel de montage pour mettre du son et égaliser le son, le départ et voilà. Alors on va tout de suite commencer. Je vous préviens, je sais déjà même pas moi l'intro que je vais faire. Donc on va voir au fur et à mesure. Alors là déjà, on va créer une nouvelle composition en HDTV 720 29 97. Ensuite, cadence, vous allez mettre 29,97. Couleur d'arrière-plan, vous allez mettre blanc pour l'instant. On va peut-être changer. Et vous allez l'appeler composition. Enfin, vous laissez le titre, quoi. Composition 1. Ok. Voilà. Ensuite, ce que vous allez déjà faire, c'est créer un calque de forme et un solide. Alors le solide, ça sera pour la couleur de fond. Moi, je vais prendre un gris assez clair. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil pour les couleurs, hein. Après, c'est selon vos goûts. Ensuite, vous allez cliquer sur Calque de forme 1. Vous allez dans Effets, Génération, Cercle. Ensuite, vous mettez à 0. Le rayon, c'est bizarre, on ne le voit pas. Effet, cercle, contour, effet. Bon, ben attendez, normalement vous le voyez, je vais le refaire. Calque de forme, effet. Ah non, je sais parce que prenez le calque de forme et mettez-le au-dessus de gris. Et faites effet, génération, cercle. Voilà. Alors au départ, on va le mettre à 0 en rayon. Et contour, rayon contour, on va mettre à 0. Et là, là, vous allez cliquer sur calque de forme, vous allez faire U. Et vous allez aller dans Effet, Cercle. Et là, on va pouvoir voir les clés. Alors pour l'instant, en rayon, on va cocher le petit chronomètre. Et en rayon contour aussi. Ensuite, vous cliquez pour avancer d'image en image. Vous cliquez sur contrôle et les flèches. Donc là, ici, vous allez voir de combien d'images vous allez avancer. Alors on va avancer de... allez, 1 seconde. Voilà, donc là, 1 seconde. Et vous allez mettre en rayon... on va mettre 120. Ensuite, vous allez... rayon contour, là. Vous allez cliquer sur le petit losange qui est ici. Vous cliquez dessus et ça va vous mettre une image clé à 0 de nouveau. Ensuite, vous allez à 1 minute 15, 1 seconde 15 centièmes là. Et vous allez mettre, attendez, je désactive un truc, voilà. Et là, vous allez mettre comme ça à peu près. Ouais, non, un peu plus. On va voir 85, ce que ça donne. 90. Allez, 90, on va mettre. Alors là, ça donne un effet assez simple déjà. Voilà. Ensuite, vous allez créer un nouveau calque de forme
et vous allez remettre effet, génération, cercle. Ensuite, vous allez là dans cercle, vous allez le mettre à 15, donc 1 seconde et 15 centièmes, et opacité, vous allez mettre 0. Et on coche le petit chronomètre pour mettre une clé. Ensuite, vous allez avancer jusqu'à 2 secondes. Et vous allez augmenter jusqu'à 20. Opacité, vous allez mettre 100%. Vous allez revenir à 15. Non, à 16. Et à 16, le rayon, on va le mettre à 0. 0. Et on va cocher... non, on va pas cocher. Nous allons pas cocher là aucun... On va pas mettre rayon contour. Ah oui, donc j'avais oublié pour mettre le contour. Vous allez dans aucun. Là, vous cliquez sur la petite flèche et vous mettez rayon contour. Pour ici qu'il y a le 10 truc activé. Maintenant, ce que vous allez déjà faire, c'est le rayon. Vous allez cocher à 1 seconde 16. Vous allez le mettre à 2 secondes. Et le rayon, vous allez non, si, on va aller dans aucun, vous allez mettre rayon contour. Alors là, vous supprimez l'image clé, on clique dessus et sup. On reva à 1 minute 15, non 16. Et rayon contour, on va mettre 0. À 25, non, à 2 secondes, on va mettre le rayon à peu près là, comme ça. Et le rayon contour, comme ça, à 150 et rayon 180. Voilà, donc ça donne ça pour l'instant. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va encore créer un calque de forme. Ou ce que vous pouvez déjà faire, c'est changer de couleur. Par exemple, le deuxième, on va le mettre, je sais pas, en... Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Là, je vais mettre un bleu-gris, comme ça. Et le premier, je vais mettre du bleu, un peu moins, comme ça. Et pareil pour le gris, là, vous pouvez mettre un fond de la couleur que vous voulez. Donc là, ça donne toujours pareil, sauf en bleu. Et ensuite, on va faire un nouveau calque de forme. Créer calque de forme. Et cette fois-ci, on va faire effet, génération. Et on va prendre... où il est. S'il n'est pas là... Non, vous allez supprimer le calque de forme. Vous allez prendre l'outil là, outil rectangle. Ah, mince, je vais supprimer. Voilà, l'outil rectangle, vous allez cliquer sur Shift. Et quand vous allez le tracer, ça va vous faire un carré. Ensuite, le carré, on va faire tracé rectangulaire. Arrondi, vous allez le mettre un peu arrondi comme ça. Position, on va le mettre comme ça à peu près. Bon, là c'est ensuite, voilà, remplissage. Attendez, remplissage. Remplissage, je vais opacité 100%. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. Là, je vais mettre un bleu comme ça. Vous allez dans contour. Dans largeur du contour. Vous mettez 0, non. Non, il faut que je retrouve ce que c'est parce que là, de toute façon... déjà, ça, on va décocher.
Voilà, voilà, déjà rotation, vous allez dans transformer rectangle 1, rotation, vous allez mettre normalement moins 90, non, moins 45, vous allez mettre moins 45. Ensuite, dans position, non. Je sais plus où c'est pour largeur du contour, non, tirer. Ah oui, vous allez déjà mettre des tirets, donc vous allez dans là où il y a écrit tirer, vous allez dans plus. Et là, les tirets, non, vous allez en mettre. Mais pour l'instant, on va pas les voir parce que j'ai toujours pas mis. Je trouve toujours plus comment on fait. Déjà, ça, on va enlever. Excusez-moi de ne plus trouver. Hop, hop, hop. Non, c'est déjà pas là. C'était dans contour. Je m'en souviens vraiment plus comment on fait. Ben, je vais couper un moment et on va se reprendre tout de suite. On va reprendre. Non, non, je vais pas couper. Je vais encore chercher. Ça, c'est le contour, c'est pas ça. Quoique, attends, on va voir ce que ça peut donner. Ça donne un truc bien moche. Non, ben vous allez supprimer le calque. On va faire autre chose alors. On va créer un solide. Vous allez mettre du noir. Vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Le premier, vous allez faire transformer, opacité. Opacité, vous allez mettre 0% pour l'instant. Ah oui, mais l'autre aussi. L'autre aussi, vous allez mettre transformer, opacité 0%. Vous allez enlever l'image clé. Vous allez aller sur la première. Vous allez aller à 2 secondes, je crois. Oui, voilà, 2 secondes. Vous allez aller à 15. À 2 secondes et 15 centièmes. Opacité, vous allez mettre une clé. Ensuite, vous allez à 17. Vous mettez à 100. Et vous allez à 20. Mince, à 17, à 100. Et à 20. Vous remettez à 0. Ça va faire un effet de noir qui apparaît d'un coup. Donc ça donne ça. Attendez 2 secondes, mon téléphone sonne, Voilà, donc tout le monde, désolé pour la coupure. Donc je disais que ça fait un effet de noir qui surgit d'un coup, là voilà. Et on va faire pareil avec l'autre. Je vais juste essayer un truc. Allez dans noir uni, vous cliquez, vous faites effet, génération, gris. Et je vais juste voir un truc. Voilà, vous allez mettre en noir. Comme ça. Et vous allez, en bordure, vous allez mettre 56. Comme ça va faire un autre effet. Je vais aller voir ce que ça donne. Voilà, comme ça. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Non, non, je vais pas le mettre là. Oui, ça le fait pas trop, moi, je trouve. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors là, on va vérifier si ça le fait bien. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va supprimer le deuxième noir uni et on va créer un objet texte horizontal normalement. Et vous allez écrire votre nom. Donc moi, je vais mettre par défaut tutoriel. Dans la couleur que vous voulez, moi, je vais mettre du blanc. Ça va un peu changer. Alors là, c'est comme ça. Attendez. Voilà, donc à peu près là. Ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où le noir apparaît, on va voir votre prénom qui va
non, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aussi créer un rectangle comme ça, mais vous allez le mettre tout droit et tout fin, comme ça à peu près. Comme ça, qui soit plus grand que le rond, hein. Et ce qu'on va faire, c'est que ce trait-là va effacer le rond. Voilà, donc là, à 20, vous allez prendre le rectangle, vous allez dans transformer position, vous allez le monter, déjà le recadrer un peu pour que ça soit au milieu du... Alors là, on va voir si c'est au milieu. Voilà, donc à peu près, hein, là je fais pas... Voilà, et vous allez le monter tout en haut. Vous allez mettre une clé à position, voilà. Vous allez avancer jusqu'à 4. Donc jusqu'à 4 ici. Toujours avec contrôle et voilà, 4. À 4, sa position, on veut qu'elle soit juste en bas du rond. Donc ici. Ensuite, vous allez prendre le calque de forme 1, le calque de forme 2. Vous allez les ouvrir. Vous allez fermer le cercle. Là, cercle, on va fermer. Transformer, vous allez dans transformer et dans opacité. À ce moment-là, là où le trait est ici, vous allez mettre en opacité 100%, vous allez cliquer sur le petit chronomètre et dès qu'il est passé, donc c'est-à-dire là, à ce moment-là, on va mettre opacité 0%. Ce qui va faire un effet que le trait efface le rond. Voilà, donc pour l'instant le tutoriel on va le laisser, hein, mais on va l'enlever, voilà. Ensuite le tutoriel, on va un peu le replacer, qu'il soit à peu près au milieu du trait, voilà. Et vous allez le mettre, pas ça, le tutoriel, on va le mettre, je sais pas où vous voulez le faire apparaître. Moi je vais le faire apparaître de là, comme ça. Voilà, donc là il est ici. Transformer. Bon, position, vous enlevez le chronomètre. Et là, donc à 4, au moment où il arrive, non, à 4, 15, vous allez mettre un chronomètre. Vous allez à 6. Alors à 6. Et vous mettez le tutoriel qui arrive à peu près au milieu. Enfin, le tutoriel, votre nom. Comme ça. Et je vous dis, c'est une intro basique avec After Effects. C'est pas une intro super compliquée. Voilà, donc là, le tutoriel arrive. Et là, le calque de forme 3, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, qui va vous créer le même. Alors là, ça bug un peu. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et vous allez ouvrir et vous allez dans Transformer. Donc là, qu'est-ce qu'il fait là? Ah non, CTRL-Z. CTRL-Z. Non, on va tout simplement supprimer cette clé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc on va aller là. Dès que le tutoriel arrive, donc c'est-à-dire à 6, on va attendre une seconde. Donc vous allez à 7. À 7. À 7. À 7, vous mettez vous cliquez sur le petit losange. Vous allez à 15. À 7, 15. Et vous allez le monter au-dessus de tutoriel, comme ça. Donc ça donne ça. Comme ça, pour l'instant, il ne se passe rien. Alors là, on va re-aller à 7. Vous cliquez sur tutoriel, transformer, opacité. À 7, vous cliquez sur le chronomètre. Et au moment où il dépasse le tutoriel,
on va mettre à 0. Ça va faire un effet de nouveau d'effaçage comme ça. Donc pour l'instant ça donne ça. Voilà, donc le rond qui arrive, un autre. Le tout s'efface. Le tutoriel arrive. Il s'efface. Et là, ce qu'on va faire, je sais pas trop. Ben, le texte il va venir là, ensuite ça tombe. Ouais. Bon, je vous dis, c'est une intro assez simple, hein, c'est pas. C'est vraiment basique. Et surtout que j'avais pas beaucoup d'idées. Voilà, donc là, il s'arrête. On va prendre un nouveau texte. On va mettre, par exemple, là, vous avez mis votre nom et après, vous allez mettre genre gamer ou bien designer, comme vous voulez. Moi, je vais mettre sur, non, After Effects, je vais mettre After. Je vais mettre juste After. Voilà. Non, je vais mettre AAE CS6. Et voilà, donc là, vous allez dans Transformer, Position, vous décochez comme d'habitude. Je sais pas ce qui se passe chez moi. On le place à peu près dedans. À peu près. Et on le fait déplacer. Non, mince. On le fait déplacer vers la droite. Comme ça. Et là, la clé, elle s'est déjà mise. Voilà. Là, on va à 9. Là, on fait les choses un peu lourdes, mais bon, j'aime bien quand ça va pas très vite. Ça donne le temps de bien le regarder. Et on va le faire arriver à 9. Là-dedans. On va voir ce que ça donne. Voilà. Le tutoriel qui arrive. Il s'efface. Le AAE CS6 qui arrive. Là, ce que je pense faire, c'est que tout va tomber. Et là, un rond va tout effacer. Enfin, vous allez voir. Alors là, vous allez prendre la barre, le calcul de forme 3, le calcul de forme 4 et le AAE CS6. Vous allez les ouvrir. Les mettre au moment où il arrive, c'est-à-dire à 9, je crois. Ouais, voilà, à 9. Vous allez à 9,15. Vous allez mettre ça là. Vous allez mettre le losange. Ensuite, vous allez à 10. Bon, là, ça dure déjà 10 secondes. Et vous allez le déplacer vers le bas, comme ça, qu'on ne le voie plus. Voilà, donc là, le tutoriel, il s'efface. Le CS6, et il va vers le bas. Ensuite, vous allez créer un calque de forme de nouveau pour la fin. Effet, génération, cercle. Vous allez à 10. À 10, vous allez... Attendez, à 10. Voilà, 10. Vous allez dans le calque de forme 5, transformer. À 10, vous mettez 0 en opacité. Vous mettez le chronomètre. Vous allez à 10,2. Vous l'augmentez à 100. Ensuite, vous allez de nouveau à 10. Et en rayon, vous mettez 0. Et ensuite, vous allez à 11. Et le rayon, vous mettez à... jusqu'à ce qu'on voit plus rien. Comme ça. Et en passant la couleur, moi je vais mettre du noir parce que pour terminer, j'aime bien mettre du noir. Et là, c'est à peu près terminé, on va voir, je vais vous dire. Ah ben non, c'est pas terminé. Parce que il faudra encore mettre une musique. Car je ne fais pas les choses à moitié. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où elle se termine, c'est-à-dire à 11,1 même,
et bien la limite droite de la fenêtre temporelle, on va la déplacer jusqu'à ce moment-là. Ensuite, donc là, c'est terminé. On va encore juste mettre de la musique avec un logiciel de montage. On va dans Composition, ajouter à la file d'attente du rendu, rendu. Là, ça va aller très vite. Je vais déjà aller ouvrir Sony Vegas Pro 10. Le temps que le rendu se fasse. En passant, si vous aimez bien la vidéo ou si vous m'entendez parler à cet instant même, aimez la vidéo, parce que si vous m'entendez parler à cet instant même, c'est pas pour rien. Et abonnez-vous parce que ça fait ultra plaisir, je dirais même ultra 4Z plaisir. Et ça dure même pas 2 secondes. C'est juste cliquer sur un bouton comme si vous pouvez cliquer sur dislike. Donc si vous aimez pas, mettez un dislike, mais au moins expliquez-moi pourquoi. Parce que mettre des dislikes pour rien comme ça sert vraiment à rien. Voilà, donc mon Sony Vegas, on va attendre qu'il se lance. Il met du temps à se lancer souvent. De toute façon, le rendu n'est pas terminé. En parlant de ma chaîne, il y a déjà quelques speed art et un tuto pour un background. Et moi, toujours, ce que je fais pour l'instant, c'est quand je fais un background, un tuto pour background, un tuto pour intro, je fais ça basique parce que beaucoup de gens, si je leur fais déjà des trucs trop durs, ils vont pas réussir à suivre. Et là, j'essaye de faire des trucs assez simples, assez basiques pour pouvoir que tout le monde peut le faire. Alors, si vous dites que cette intro n'est pas bien, qu'on veut plus dur, ben ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment un tuto hard, eh ben vous allez avoir du hard. Et c'est pas mon but de faire des tutos comme ça, alors voilà. J'espère que vous comprenez. Pour l'instant, mon Sony Vegas c'est toujours pas lancé, on va encore attendre. Mince, là j'ai mis Audacity. Pour l'instant, il va prendre beaucoup de gigas, la composition 1. Vous pouvez aller voir sur le bureau. Et ben là, lancez votre Sony Vegas. Voilà, donc là c'est terminé. Là, ça bug. Ah voilà, Sony Vegas Pro, oui. Là, donc Sony Vegas Pro, j'espère qu'il va se lancer vite parce que je commence à être impatient. Je sais pas ce qu'il fait là. Je vais pas le lancer une deuxième fois. Ben, je vais faire une petite pause et je vais vous reprendre dès qu'il sera lancé. Ben, à toutes. Voilà, donc mon Sony Vegas a bien voulu se lancer. Alors, une fois sur Sony Vegas ou votre logiciel de montage, vous importez votre composition 1 qui prend 1,90 Go. Ça va un peu bugger parce que 1,93 Go c'est beaucoup. Sinon, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que là, une grande partie c'est noir. C'est parce que à 11 secondes, non, on va voir à combien. Voilà, donc à 11 secondes, vous allez cliquer sur S, sur la touche S de votre clavier, et cette partie-là, vous allez faire Supra. Ensuite, vous allez agrandir avec votre tournette de souris, votre roulette de souris, voilà. Ce qu'on va déjà faire, c'est que là où il y a décalage du fondu, vous allez le décaler de 20 centièmes de seconde, à peu près. Et là, pareil, enfin, à vue de nez, ce qui va faire un petit fondu. Voilà. Tutoriel. Il s'efface.
CS6. Et voilà. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de là, on va mettre le fondu. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire ouvrir et vous allez prendre une musique. Alors là, je vais prendre une musique au pif. J'espère. Oh, ça bug encore. Sinon, si vous n'avez pas Sony Vegas, ben, achetez-le. C'est cher, mais achetez-le. Et si vous n'avez pas envie de l'acheter, ben, tapez crack Sony Vegas 10. Mais bon, c'est illégal. Ensuite, on va prendre une musique au pif. Voilà. Vous allez prendre la partie que vous aimez. Donc, je vais voir c'est quoi comme musique. Vu que j'ai pris une musique au pif. Attendez, je vais remettre. Voilà. Alors, on va voir. Yeah. Yeah. It's a classic, baby. It's a classic, baby. I've been all over the world. But you know. Voilà, donc on va la couper ici. S, bam. De toute façon, je vais faire au pif. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, cette intro. Voilà, donc là, je vais mettre au pif. Ensuite, vous allez à 11, vous cliquez sur S. Et cette partie-là, vous supprimez. Vous mettez un fondu comme d'habitude. On va voir ce que ça donne maintenant. On va mettre le fondu un peu plus. Encore un peu plus. Et le fondu là, on va aussi mettre plus. Non, encore. On va limite mettre la moitié. Voilà, donc comme ça, on va faire au pif. Ensuite, vous allez double-cliquer sur tout ça. Enfin, sur ça. Ça va tout sélectionner. Non, vous allez faire ça, comme ça. Vous allez mettre pile poil là. Vous allez faire fichier, rendre en tant que. Vous allez mettre Windows Media Vidéo V11, enfin, ce que vous voulez. Vous allez faire le nom. Donc, par exemple, moi, je vais mettre intro tutoriel. Et enregistrer. Ensuite, vous attendez et vous avez votre intro. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez dislike, mais m'expliquer pourquoi. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le demander, je répondrai le plus vite possible. Et surtout, abonnez-vous, ça fait un max plaisir. Et portez-vous bien. Moi, je vous dis ciao à tous et bonne fin de vacances. On se reverra, enfin, je ferai une vidéo avant les fins de vacances. Enfin, j'espère. Et je penserai à vous, à tous les abonnés. Allez, ciao!